Les humains restaient rares parmi eux, fragiles, à sang chaud et d'une curiosité sans limite. Pendant qu'elle examinait le patient inconscient, Zila fut fascinée par la complexité de sa biologie. Des muscles denses, un cœur battant comme un tonnerre, un système qui se réparait presque tout seul. Ses organes sont primitifs, murmura-t-elle à son mentor, mais incroyablement puissants. Le docteur hocha la tête. C'est ce qui rend les humains imprévisibles et précieux. Quelques jours plus tard, Wilde ouvrit enfin les yeux, désorienté mais souriant. « Où suis-je » demanda-t-il d'une voix rauque. « À l'infirmerie. Vous êtes en sécurité maintenant » répondit Zila doucement. Il contempla sa peau verte et ses yeux luminescents avec émerveillement. « Vous êtes magnifique !» Zila cligna des yeux, ne comprenant pas tout à fait le mot, mais en ressentant la chaleur. Pour la première fois, elle perçut une étrange pulsation dans sa poitrine. Un lien au-delà de la biologie. Une fuite du réacteur projeta soudain des vagues de radiation à travers la station. Les alarmes hurlèrent. Zila se jeta sur Wilde pour le protéger alors que les portes de confinement se refermaient autour d'eux. Son organisme n'était pas fait pour supporter une telle dose. Elle s'effondra, inerte. Plus tard, Wilde la porta dans les couloirs d'urgence, criant « Elle m'a sauvé la vie !» L'équipe médicale tenta une procédure expérimentale. Purifier son sang avec du plasma humain. Personne ne savait si cela fonctionnerait. Contre toute attente, Zila survécut. Ses cellules s'étaient adaptées au plasma humain, combinant la force des deux espèces. Quand elle ouvrit les yeux, Wilde était à son chevet. « Tu as tout risqué !» murmura-t-elle. « Toi aussi !» répondit-il en souriant. « Peut-être ne sommes-nous pas si différents ?» À partir de ce jour, le Conseil galactique lança un nouveau programme, Échange médical humano-alien, en l'honneur de l'infirmière qui avait uni deux mondes sur une station médicale orbitant autour d'une étoile mourante. Un chirurgien humain devient le seul espoir d'espèce qui ne croit plus à la compassion. Une médic virénienne à la peau émeraude. Le bourdonnement constant des propulseurs vibrait à travers les murs d'argent de la station médicale d'Orion 6, perchée en orbite autour d'une géante gazeuse bleue. Dans les couloirs transparents, la lumière des nébuleuses formait des traînées mouvantes, pareilles à des aurores figées. Des infirmiers aux formes étranges couraient dans tous les sens. Tentacules, ailes, carapaces, un carnaval d'espèces unies par la douleur et le devoir. Au centre du chaos, Zila, infirmière de la race Lyren, préparait son unité de soins. Sa peau luisait d'un vert pâle, presque nacré, et ses yeux, d'un or liquide, reflétaient la sérénité apprise au cours de ses 10 cycles de service. Mais aujourd'hui, son calme vacillait. Un vaisseau humain venait d'arriver, chargé de blessés, après une escarmouche sur la frontière du secteur Hades. Les humains étaient encore rares dans la Confédération galactique. On disait qu'ils étaient à la fois fragiles et féroces, capables de compassion comme de destruction. Zila, curieuse par nature, n'en avait jamais soigné un seul. Elle ajusta son brassard holographique. Une lumière bleue projeta la liste des patients. Nom inconnu. Sergent Adrian Wilde, terrien. L'humain se trouvait dans la salle de soins C17, inconscient depuis son transfert. Blessure crânienne légère, traumatisme corporel multiple, stabilité cardiaque incertaine. Zila inspira profondément et entra. L'air était plus dense, saturé de l'odeur métallique du sang humain, différent, plus ferreux que celui des Lyren. Allongé sur le lit gravimétrique, le soldat paraissait presque paisible. Cheveux bruns en désordre, peau mate, poitrine se soulevant lentement sous les capteurs. La machine émettait un bip régulier, hypnotique. Zila s'approcha, observant avec la fascination d'une scientifique devant une espèce mythique. Les humains n'avaient ni plaques chitineuses, ni photoglandes luminescentes, mais leur musculature semblait taillée pour la gravité brute. Elle frôla la peau du patient avec un capteur biomédical. La chaleur qui s'en dégageait la surprit. « Étonnant !» murmura-t-elle. « Leur température basale est supérieure à la nôtre. »« Ah, premier contact, infirmière ?» demanda une voix derrière elle. Zila sursauta. C'était le docteur Allen, un nitrat massif aux yeux multiples. « Oui, docteur, l'anatomie humaine m'intrigue. Ah, tu verras, ils guérissent vite. Trop vite parfois. » Le médecin sourit, un sourire large et un peu inquiétant. « Prends-en soin. » Il sortit, laissant Zila seule avec l'humain. Elle activa le champ stérile et commença à nettoyer les plaies superficielles à l'aide d'un gel luminescent. Chaque fois qu'elle effleurait la peau humaine, les capteurs affichaient des fluctuations nerveuses. Même inconscient,
Le corps réagissait. Ils sont sensibles au toucher, nota-t-elle dans son journal audio. Leur système nerveux périphérique est d'une... Un faible battement résonnait dans sa tête. Puis la lumière. Blanche, froide, infinie. Le sergent Adrian Wilde ouvrit les yeux. Pendant quelques secondes, il ne sut plus où il était. Ni le front de bataille, ni le vaisseau d'évacuation. Seulement une pièce circulaire, entourée d'écrans translucides où dansèrent des symboles inconnus. L'air avait une odeur étrange, mélange de métal, d'ozone et d'herbe stérilisée. Il tenta de bouger, mais des champs gravitiques le maintenaient immobile. Une voix douce, musicale, parla près de lui. « Restez calme, soldat humain. Vous êtes en sécurité. »« Qui parle ?» bredouilla-t-il, la gorge sèche. « Infirmière Zila Delirène, votre transport a été endommagé. Vous êtes ici pour traitement. » Adrien cligna des yeux. Devant lui, une silhouette élancée s'approcha. Peau iridescente. Yeux d'or liquide, uniforme d'un blanc nacré. Une infirmière alien. Il se demanda un instant s'il rêvait encore. « Une extraterrestre » murmura-t-il. « Génial! Soit je suis mort, soit la Terre a enfin signé un contrat galactique. » Zila inclina la tête, intriguée. « Extraterrestre, selon votre perspective, peut-être. Mais ici, c'est vous l'espèce étrangère. »« Ouais, logique, » répondit-il en essayant de sourire. « Et, on m'a enlevé pour des expériences. Seulement pour vous soigner, sergent Wilde. Rien de plus. Votre biologie est fascinante, mais nous respectons le consentement. »« Bon point, » dit-il. C'est rassurant à moitié. Elle ignora sa remarque ironique et vérifia ses constantes. Les écrans affichaient des lignes vertes, pulsantes. Chaque geste de Zila semblait précis, presque chorégraphié. Elle effleurait les capteurs sans bruit, ajustait le champ médical d'un simple mouvement de doigt. Adrien l'observa, à la fois émerveillé et confus. « Vous n'avez pas besoin de scalpel ? Nous préférons les champs de régénération cellulaire. Les coupures sont barbares, dit-elle avec une sincérité désarmante. Zila sembla hésiter, puis émit un léger rire cristallin. C'était un son inattendu, à la fois mécanique et mélodieux, comme un carillon dans le vent. Votre humour est singulier. On dit souvent ça, oui. Elle plaça un scanner au-dessus de sa poitrine. Une lumière bleue balaya son torse, et Adrian tressaillit. Ce n'est pas douloureux, rassura-t-elle. C'est un simple diagnostic. Ouais, je vois. Juste froid. Froid? Répéta-t-elle en penchant la tête. Intéressant? Vous percevez les gradients thermiques avec intensité inhabituelle? Bienvenue dans le merveilleux monde des mammifères. Le silence s'installa un moment. Les machines bourdonnaient doucement, et au-delà de la verrière, les anneaux bleutés de la géante gazeuse tournaient lentement. Adrien suivit le mouvement des lumières, presque hypnotisé. « C'est magnifique ici, dit-il enfin. On dirait un rêve. »« C'est un hôpital, » répondit Zila calmement. « Les rêves sont rarement si bruyants. »